Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 21 des devlogs à Star System. Après 5 vidéos de suite entièrement consacrées à Pléos, on va enfin changer de thème pour une fois. Alors si vous vous rappelez bien, au tout début, tout ce qu'on développait c'était un logiciel 3D, et ben j'ai le plaisir de vous annoncer que la 3D va revenir dans les devlogs. Bon, ce ne sera pas tout, ou du moins pas pour l'instant, parce que mon Pléos existe quand même, donc il y en aura quand même un petit peu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, on va commencer par toutes les modifications ajoutées à Pléos. Il y en a pas mal, dont des trucs quand même assez stylés et même très pratiques, en vrai disons-le. On vous montrera tout ça après. Et finalement, on ira faire un petit tour du côté de la 3D pour vous montrer les avancées du moteur. En sachant que là, on a pris une direction assez différente de ce qu'on avait avant. Bon, pour rappel, la dernière fois qu'on a fait des shorts sur cette chaîne, c'était pour la base militaire. Sauf qu'à l'époque, le moteur 3D n'était pas fait pour faire des trucs comme ça. Bon, ben là, vous allez voir, ça a un petit peu changé. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc sur ce, c'est parti. Donc commençons par le moins fun, en vrai Pléos. Peut-être pas le plus fun, mais le plus intéressant en tout cas, puisque Pléos a reçu pas mal de modifications. Bon, la partie physique n'a pas trop été touchée depuis, bon ça va changer dans les temps à venir. Là ce qu'on a modifié surtout c'est la partie informatique et mathématique. Alors pour la partie informatique, bon là il y a absolument rien disons-le, puisque ce qu'on a rajouté à la place, c'est des morceaux de code permettant de simuler plusieurs types de structures de données. Donc pour l'instant on a fait surtout le graphe et l'arbre. Bon parce qu'en vrai disons-le, bah, c'est quand même très répandu ces structures là. Et l'avantage avec ça, c'est que du coup ça va nous permettre d'illustrer des choses de manière plus facile. On va prendre un petit exemple ici, bon très simple. On crée un petit arbre, France.png, avec deux régions. Bon là les noms sont un petit peu longs, du coup ils se rentrent dedans. Bon c'est le problème pour l'instant. Mais en tout cas je pense que vous avez saisi le principe. Bon il est d'ailleurs à noter que du coup l'arbre et le graphe fonctionnent de la même façon, puisque mathématiquement c'est très similaire. C'est pas la même chose mais c'est très similaire. Et je vais pas vous mentir, le graphe c'est une de mes représentations de documentation préférées. Donc on va beaucoup l'utiliser pour la documentation de SCLS. D'ailleurs en parlant de SCLS, peut-être vous l'avez remarqué, mais le logiciel a connu quelques petites modifications. Bon ça se verra pas trop dans la partie mathématique, c'est surtout dans la partie informatique où on peut voir que le titre n'est pas aligné. En effet, on a refait une grande partie du système de texte. Alors à quoi ça sert? Ben maintenant, on a des textes qui ressemblent à quelque chose. Bon, on va en prendre un plus gros, genre les matrices, encore plus gros les vecteurs, et on peut voir quand même qu'en vrai c'est pas mal. Et d'ailleurs à noter que quand je clique quelque part, donc là à des endroits au hasard, il est capable de me dire précisément où est-ce que j'ai cliqué. Ça nous serait utile pour faire un système proche de celui proposé par Wikipédia, bien que amélioré, ne vous inquiétez pas, parce que si c'est pour juste faire un Wikipédia portatif, alors laissez tomber. Donc c'est quand même une bonne avancée qui nous sera quand même assez utile. Bon, on n'est pas vraiment non plus au niveau du HTML. Si on veut acheter un coup d'œil du côté du texte, on a certes une présentation très proche du HTML, mais qui ne l'est pas encore. Par exemple, les parties rouges, c'est des balises nommées importants, donc bon. Donc pareil, ça, ce sera pas mal pour les illustrations. Et finalement, dernier truc qu'on va vous présenter par rapport à Pléos. Si vous êtes abonné à Star System Year, vous l'avez certainement vu. Le short qu'on a posté il y a quelques jours utilise du coup pas mal d'images, provenant toutes de la partie calcul de Pléos. Bon, pour être très précis, on a rajouté un cheat code ici, CTRL gauche, qui permet de faire apparaître une figure qui permet de démontrer facilement le théorème de Pythagore. Donc pour faire tout ça, du coup, il a fallu un meilleur système d'affichage de figures. Ça a été fait. Maintenant, on peut choisir soit d'afficher un point, soit un vecteur, soit une forme. Donc là, on a quelques exemples, il y en a pas mal ici. Bien évidemment, toujours avec la rédaction adéquate. Bon, et c'est pas parfait, disons-le. Des fois, ça plante. Mais c'est quand même assez cool de voir que ça avance de cette façon. Et c'est aussi très prometteur pour l'avenir. Bon, maintenant que la partie un petit peu nerd est passée, je vous propose qu'on rigole un petit peu avec une partie beaucoup plus fun, la 3D. Alors pour rappel, dans les dernières fois, l'objectif c'est de développer une base militaire, qui était mid en vrai, hein, disons-le, mid. Peut-être qu'après réflexion, le moteur n'était pas prêt pour ça encore. D'ailleurs, je dis avant, parce qu'avec toutes les modifications qu'il y a eu sur SCLS depuis, maintenant depuis un bon moment, je n'arrive plus à faire tourner le code de la base militaire. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter en 3D? Un nouveau projet, qui est juste la base militaire revisitée, Aster City, Asterville. Je ne vais pas faire les mêmes erreurs que la dernière fois, puisque là j'ai fait exprès de faire un code qui est entièrement fait pour une ville. Donc par exemple, il y a tout un système qui permet de créer des rues, donc avec des bâtiments et tout ça, ça rentre là-dedans. Donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh ben je vais exécuter ça dès maintenant. Alors déjà, premier truc à remarquer, je suis toujours aussi nul pour faire des textures. Bon là en gros c'est le spawn, et si je vais dehors, on a toute la partie du coup qui est visible pour l'instant, tout ça. Alors oui, les textures sont vraiment atroces, parce que pour être honnête, j'avais la flemme de faire des textures jolies pour l'instant, mais je vais quand même vous faire une petite présentation de ce qu'on a. Là on a le premier bâtiment, qui est développé juste ici. Bon, mais du coup c'est le spawn, vous l'avez deviné. Toute la partie jaune, c'est censé être la partie où on marche, donc un petit peu le trottoir. Bon, dans quelle dimension ce truc-là, c'est censé représenter un trottoir? Comme tout bon humain de la Gen Z, je m'inspire des textures de Minecraft. Et je les rends 50 fois plus moches aussi, parce que, pourquoi pas. Bon, là en gros, c'est un petit peu une avenue, une allée, appelez ça comme vous voulez. Parce que du coup,
coup c'est ici qu'on mettra tous les trucs pour le spawn, tout ça. Ça c'est une fontaine, bon vous l'avez bien vu, elle est à peine commencée, il n'y a même pas l'eau dedans, et toute cette partie là c'est censé être une route. Alors comment ça se fait que ce soit aussi avancé alors qu'on y a travaillé que pendant pas longtemps, disons-le? Pour une raison toute simple, nos outils sont tellement poussés maintenant qu'en fait c'est pas si compliqué de faire tout ça. Pour être honnête, ça c'est même pas 20% de ce qu'on a fait de la semaine. Et pourtant c'est quand même déjà pas mal. Bon, pour l'instant du coup, vous l'avez bien remarqué, c'est purement décoratif, donc il n'y a ni physique ni rien. Ça a probablement changé dans les temps à venir, même si pour l'instant je suis pas vraiment sûr de la façon dont on va implémenter ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que je veux faire des trucs beaucoup plus stylés que pour la base avant, ou du moins beaucoup plus réalistes, donc c'est quand même pas mal. L'avantage c'est qu'avec tout le nouveau système aussi ce sera beaucoup plus simple de faire une ville gigantesque, parce que bon soyons honnêtes, hein, là où on peut croire que le bâtiment c'est le plus difficile à faire, bah en fait non c'est le plus simple, il y a même pas une dizaine de lignes de code. Donc on espère qu'on arrivera à faire une ville gigantesque avec ça, pour pourquoi pas concurrencer New York, ou Roubaix à la limite, on verra. Donc moi du coup sur le petit devlog, j'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à changer de vous abonner et tout. Alors ça fait du bien de refaire de la 3D après tout ce temps, parce que ça va faire un bail comme on n'a pas fait entièrement dans les devlogs. Je sais même pas s'il y a une seule vidéo où on en a vraiment refait. Peut-être l'épisode 6 ou 7, mais à part ça, je sais pas trop. Bon, moi, on va innover un petit peu, pour une fois, ce serait pas mal. Donc c'est tout bénef. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne création de ville en 3D. Et sur ce, je vous dis à plus.